Alors SGB est l'établissement financier du groupe Beneteau et SGB a besoin d'avoir des relais dans chaque pays européen où on souhaite travailler. Donc SIS Finance est notre relais en Espagne. SIS Finance est basé à Palma. C'est eux qui représentent SGB ici. C'est un broker financier qui vend nos produits, la globalité de nos produits financiers, à savoir leasing, LOA et des produits de location-assurance. Voilà. Aujourd'hui, je constate un redémarrage de l'activité en Espagne. SIS Finance et plus particulièrement Salvador Sancho connaît bien ce marché puisqu'il a travaillé auparavant pour SGB en France et sur l'Europe. Et le démarrage de son activité nous convient tout à fait, il démarre très bien. Le marché espagnol est en train de repartir également et Salvador profite de ce démarrage pour être présent auprès de nos concessionnaires Jeannot, Beneteau, Lagoon et pour les accompagner dans ce développement et c'est à notre entière satisfaction. Alors, le marché européen dans sa globalité a chuté énormément dans tous les pays européens. Je dirais que le pays qui a peut-être le moins chuté, c'est la France. L'Espagne a chuté, on estime la chute du marché entre 80 et 90%. Aujourd'hui, cette chute s'est arrêtée, c'est le constat que nous faisons, et nous redémarrons. Alors évidemment, le redémarrage est lent, mais il est sûr. L'ensemble des pays européens a baissé également, peut-être moins que l'Espagne. L'Espagne a été sûrement un des pays les plus touchés dans l'Europe. Peut-être que l'Espagne redémarrera plus vite que les autres pays européens. La France, qui n'a pas chuté autant que l'Espagne, ne redémarre pas encore. Je veux dire que la France est à un niveau relativement flat sur 2015. On espère que ça repartira un petit peu pour 2016. Donc c'est plus facile de redémarrer quand on est descendu très bas. C'était le cas de l'Espagne. En tout cas, aujourd'hui, manifestement, on sent quelque chose en Espagne, à la satisfaction de tous. Je pense que déjà, on le voit sur le salon de Palma, où j'étais présent l'année dernière, et où cette année, je vois qu'il y a plus de représentation de bateaux, il y a plus de marques, donc c'est le signe manifeste d'un redémarrage de l'activité plaisance en Espagne. La caractéristique de SGB, c'est que c'est une société financière captive, c'est-à-dire que c'est une première dans le monde de la plaisance, c'est quelque chose de très connu dans le monde automobile. BMW, Audi, Volkswagen, Renault, chaque marque automobile a sa société captive, c'est-à-dire que le constructeur gère à la fois ses ventes de voitures et ses ventes de financement. Et l'avantage, c'est qu'il peut jouer sur les deux tableaux et être très, très compétitif et avoir des arguments de vente très forts auprès du grand public. C'est un peu le cas de SGB, c'est-à-dire que le groupe Beneteau, avec toutes ses marques, Jeannot, Beneteau, Lagoon, a sa propre société de financement et demande à sa société de financement d'avoir des financements originaux par rapport à des banques qui n'établissent que le financement d'un produit pour un client. Nous, on établit le financement d'un bateau typique, adapté au choix de chaque client, c'est-à-dire qu'on adapte les durées, on adapte les apports, on adapte le produit lui-même pour transférer un financement sur un autre client. Je veux dire que le financement est adapté au bateau et il peut se transmettre de client en client. Ce qui n'est pas le cas dans un financement bancaire classique où le financement est adapté au client. Voilà, c'est ça la grande différence. C'est ça l'originalité du produit SGB et c'est ce qui fait notre force. On est présent auprès des réseaux, c'est-à-dire qu'on accompagne les réseaux dans leur développement et on accompagne les clients. Aujourd'hui, un client achète un bateau sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, mais il n'est pas sûr de garder ce bateau-là pendant toute cette durée. Il adapte la durée en fonction des échéances qu'il souhaite avoir tous les mois, tous les trimestres, et éventuellement, il prend des durées plus longues
pour adapter le financement à ses revenus ou au souhait qu'il a de consacrer comme budget au bateau. Un banquier, lui, il va voir la capacité de remboursement de son client et il va caler la capacité de remboursement de son client au financement. Nous, c'est pas du tout, on s'adapte aux besoins du financement, on allonge la durée et éventuellement quand le client au bout a pris un 15 ans ou un 10 ans et qu'au bout de 2 ans il souhaite changer, on dit monsieur le client, votre financement on pourra l'adapter pour un client qui va vous racheter le bateau et le financement est calé sur le bateau qu'on a choisi de financer et lorsque le bateau est vendu on revend le financement avec. C'est une approche, vous comprenez, complètement différente. Nous on est un produit financier sur le bateau contrairement à la banque qui est un produit financier sur le client. Je crois que le point le plus important pour un client, c'est d'être sûr de pouvoir revendre son bateau. Voilà. Aujourd'hui, la meilleure solution pour revendre son bateau, c'est d'avoir un financement adapté au bateau. Je crois que c'est ça ce qu'il faut recommander à nos clients aujourd'hui, c'est de leur dire, ne pensez pas, choisissez un financement adapté à vos revenus, à vos possibilités de remboursement, etc. Mais surtout, pensez à la revente du bateau. Parce que parfois, les gens nous disent « Oh, c'est mon dernier bateau » ou « c'est le dernier bateau de la famille parce que c'est un gros bateau, etc. » Oui, mais la famille peut évoluer très rapidement. Il peut y avoir des petits-enfants, ou les enfants peuvent partir, on veut un plus petit bateau, ou on veut un plus grand bateau. La vie, c'est quelque chose dont on ne connaît pas la fin, heureusement pour nous. Et donc, il faut toujours penser j'achète un bateau et si je veux le revendre, il faut que j'ai tous les moyens à ma disposition pour le revendre facilement. Voilà, c'est ça que le vrai conseil qu'on peut donner à un client.